On a rassemblé que des dames pour les former, pour qu'elles deviennent des entraîneurs. Bon, elles sont déjà entraîneurs, mais pour qu'elles poursuivent leur carrière d'entraîneur dans la formation. Donc c'est vraiment à magnifier et c'est l'occasion aussi de remercier la Fédération sénégalaise de football, de remercier en collaboration avec la CAF qui ont mis en place ce module exclusivement réservé aux dames. Donc l'objectif aussi c'est de promouvoir le football féminin, c'est aussi de permettre aux entraîneurs qui se sont cachés, je peux dire entre guillemets, et qu'on ne voit pas souvent sur les terrains, d'être formés, de se montrer et de prendre le relais. Parce que dans notre métier, on a des hommes qui nous ont formés, qui sont toujours entraîneurs. Vraiment, on les remercie aussi parce que ce n'est pas évident. Ils nous acceptent, ils nous forment et ils nous ont montré aussi la voie. Et on a besoin aussi d'eux. Donc du coup, c'est l'objectif. Donc on continue la formation et c'est dans ce sens-là. Donc tirer le plus haut possible pour qu'on ait le maximum d'entraîneurs femmes. C'est une très belle performance parce que si vous voyez autant, il faut même pas remonter trop longtemps. Donc on peut dire il y a 2 ans, il y a 3 ans, il n'y avait pas autant de femmes dans les stades pour coacher. Donc si maintenant on arrive à rassembler autant d'entraîneurs femmes, c'est vraiment magnifique et je pense que ça reste encore. Parce que les femmes maintenant prennent goût à entraîner les équipes parce qu'il y a tellement de joueuses, d'anciennes joueuses qui sont là et qui sont capables de prendre les équipes, mais c'est via la formation que ça va commencer. Et la fédération est en train de faire beaucoup de choses pour que ces femmes-là soient formées. Qu'est-ce qu'il faudra pour que ces femmes puissent rester dans ce métier? En premier lieu, il faut d'abord que tous les hommes, parce que ce n'est pas tout le monde, comme tout à l'heure j'ai remercié beaucoup d'entraîneurs hommes, en l'occurrence les formateurs que nous avons ici, les instructeurs CAF, FIFA que nous avons ici, que ce soit M. Bassouare Diaby, que ce soit M. Mamoussa Sissé, donc ils nous ouvrent la porte grandement pour vraiment nous donner ce qu'ils ont appris, nous transmettre des savoirs, des connaissances, leurs compétences. Donc ça c'est déjà bien, mais ce n'est pas tout le monde. Donc ça aussi c'est un frein. Donc du coup, diverses localités, ce n'est pas aussi la même chose. À Dakar peut-être il y a plus d'entraîneurs femmes que dans les autres régions. Ça peut s'expliquer aussi, à Dakar il y a plus de clubs, plus de joueuses et maintenant ça commence à évoluer. Maintenant le football est tellement médiatisé, le football féminin est en pompe. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport et je pense que les facteurs aussi, on peut citer. Il y a des femmes aussi, si vraiment on ne les met pas à l'épreuve, elles ne vont jamais sortir. Donc ça aussi, c'est une raison. Et ensuite, il y a l'effet aussi pécunier. Bon, le bénévolat, ce n'est pas trop ça parce que le métier d'entraîneur de football est tellement difficile et ça demande des revenus, ça demande des investissements. Et vraiment, ce n'est pas encore au point. Mais Inch'Allah, d'ici peu, on peut espérer des lendemains meilleurs sur ça.